Salut, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais coudre un short. Alors c'est la deuxième partie d'une vidéo que j'avais sortie en septembre. En septembre, je partais d'un short acheté dans le commerce et on m'a demandé de créer un nouveau short à l'identique mais dans un autre tissu parce que le short acheté dans le commerce commençait à s'abîmer et donc j'avais dû faire un patron de couture à partir du premier short. J'ai fait tout le patron de couture dans la première vidéo, donc n'hésite pas à aller la voir, je te la mets en description si ça t'intéresse. Et donc aujourd'hui je vais faire la partie couture, donc couper le tissu, assembler les pièces, faire les finitions pour avoir un short portable. Mais juste avant ça, si tu veux soutenir mon travail, je t'invite à commenter la vidéo, la liker, la partager et à t'abonner à la chaîne. Tu peux aussi me suivre sur Instagram si ça te dit. Je suis assez active et je poste toutes mes créations. Et puis je te dis à tout à l'heure pour te montrer le résultat du short porté. Je prends maintenant mes pièces de patron que je vais pouvoir couper dans le tissu principal, c'est-à-dire la poche, le dos et le devant que je vais couper tous les deux fois, donc de façon symétrique pour avoir deux devant et deux dos. Mes deux ceintures devant qui correspondent à chaque côté et ma ceinture dos que je vais couper au pli. Et il me restera d'autres pièces à couper dans la doublure. Pour couper mon dos et mon devant deux fois, je vais venir plier le tissu comme ceci en faisant attention au sens du motif. Et je le plie de façon à ce que mon patron rentre. Pour savoir où est le droit fil, généralement ce qu'on peut faire c'est se baser sur le bas de la jambe. Je sais pas si vous allez le voir ici. Le bas de la jambe ici doit être perpendiculaire au droit fil. Et j'épingle. Je fais attention à ne pas épingler trop près du bord parce qu'il me faut 1 cm de marge partout, sauf en bas. En bas de la jambe, il y aura un ourlet. Juste là, au niveau de la pince, il faudra faire attention. Je vais faire des crans au bord de la pince, c'est-à-dire ici, ici, et au milieu là, je vais pointer une aiguille au bout de mon triangle pour me souvenir de où il est et je vais pouvoir le marquer après. Ensuite, une fois que tout est épinglé, je coupe à 1 cm du papier partout, sauf au bas de la jambe où je coupe à 2 cm pour l'ourlet comme je vous l'ai dit. Et je vais pouvoir faire exactement la même chose pour la pièce du devant. Donc là, j'ai bien marqué mes crans, c'est-à-dire que j'ai découpé dans ma valeur de couture des petits traits pour savoir où sont les pinces. Alors comme d'habitude, je coupe les marges à l'œil nu, je les mesure pas et je les trace pas avant de couper parce que j'ai l'habitude de faire comme ça. Mais si on voulait être très précis, il faudrait tracer les marges de couture avant de couper à 1 cm. Ensuite, là où j'ai mis une épingle pour la pointe de la pince, il faut bien que l'épingle soit sur toutes les épaisseurs et vu qu'on a deux épaisseurs et une seule épingle, bah il faut changer ça. Donc on a l'épingle qui dépasse de l'autre côté. Moi ce que je fais c'est que je prends une autre épingle et je l'applique cette fois-ci non pas dans les deux épaisseurs plus le patron mais seulement la première épaisseur. Je désépingle autour et je fais pareil pour la deuxième épaisseur. Et comme ça bah, je peux enlever l'épingle de départ et désépingler entièrement mon patron. Et je fais pareil pour le devant. Dans la petite chute juste ici, je vais avoir la place de couper ma poche. Donc au niveau du haut de la poche, je laisse bien 2 cm de marge. Et les autres côtés, je coupe à 1 cm. Donc ça, c'est la poche plaquée qui viendra sur la fesse. Et il me reste maintenant les ceintures à couper. Donc c'est des bandes tout simplement. Je vais en couper une ici afin de gâcher le moins de tissu possible. Et je vais essayer de les mettre toutes dans le même sens pour que ça rentre bien au final. Donc je les mets toutes la longueur dans le droit fil. Et je coupe comme pour les autres pièces à 1 cm.
Et là il faut plier le tissu parce que la ceinture du dos elle est au pli. C'est-à-dire que le fait de faire au pli ça évite d'avoir une couture au milieu du dos sur la ceinture. Et ça permet d'avoir une ceinture d'un seul tenant. Et les dernières pièces à couper dans le tissu principal, ce sont les poches. Il y a bien les poches principales et le fond de poche. Donc cette partie-là, elle va pas se voir, mais celle-ci, elle va être visible dans l'angle ici, qui sera laissé à découvert. Donc il faut que celle-ci soit coupée dans le tissu principal. Et donc il faut que je la coupe en 2 fois. Ce sont les poches du devant, il y en a 2, donc... je le coupe 2 fois dans mon tissu principal. Vu que c'est pour la poche, on s'en fiche un peu du droit fil. Et je coupe à 1 cm comme toutes les autres pièces. Pour toutes les pièces qui sont en double, il faut bien faire attention à ce qu'elles soient coupées 2 fois, mais de façon symétrique et non pas dans le même sens. Parce que par exemple, si on a 2 jambes droites, c'est embêtant. Donc pour ça, le plus simple, c'est de plier son tissu en 2. Et de couper, déjà on gagne du temps parce qu'on coupe qu'une seule fois au lieu de 2. Et en plus on est sûr d'avoir 2 pièces symétriques et non identiques. Je peux prendre maintenant ma doublure. Donc pour la doublure j'ai choisi un tissu noir tout simple. Et ce sont des chutes. Voilà, donc tout ce que je vais faire maintenant ça va me permettre d'utiliser mes chutes. Donc dans la doublure il faut que je coupe mes fonds de poche. Et toutes mes ceintures. Donc je cherche des endroits adaptés dans mes chutes pour couper les ceintures et les fonds de poche. Parce que les ceintures sont doublées et les fonds de poche ne sont pas visibles. Donc ça permet d'utiliser des tissus moins jolis. Donc là j'ai bien coupé mes ceintures dans la doublure et j'ai bien réussi à mettre la doublure avec des rayures toujours horizontales sur toutes les pièces. Comme ça même sur la doublure il y aura une certaine cohérence. Et je passe tout de suite à la couture et je vais commencer par les poches et les pinces. Donc je prends ma poche de fesses et je vais commencer par surfiler tous les bords et faire l'ourlet en haut. Donc là je fais un point zigzag pour surfiler tous les bords. À chaque angle, je plante mon aiguille, je soulève mon pied de biche et je tourne mon tissu. Maintenant je vais sortir le fer à repasser pour plier les rentrées sur les côtés, comme ceci. Donc je plie sur 1 cm et je viens marquer mon pli au fer. Et là où il faut faire attention, c'est aux angles entre 2 côtés. Et je fais en sorte que ça reste bien symétrique. Et voilà, là je vais pouvoir coudre tout autour. Maintenant je m'attaque à l'ourlet de ma poche, en haut. C'est le seul côté qu'on n'a pas plié et qu'on n'a pas surfilé. Donc en fait il faut que je rentre 2 fois comme ceci. Je plie 1 fois puis 2. Je mets des épingles et je vais coudre au point droit. Ma poche est maintenant prête à être assemblée au dos de la jambe. Mais avant ça il faut que je fasse les pinces du dos de la jambe. Donc je prends mes 2 jambes arrière et je vais former leurs pinces. Donc elles sont là, j'ai bien les 2 côtés. Les pinces sont marquées par des crans ici. Donc je vais rejoindre les 2 crans comme ceci. Ça va me plier la pièce endroit contre endroit. Là j'ai bien plié endroit contre endroit. Les 2 crans superposés, j'épingle. Et ensuite il va falloir créer une ligne, une forme de triangle jusqu'à l'épingle que j'ai placée précédemment. Donc pour faire une ligne bien droite, je prends une règle et je vais placer des épingles
tout au long entre mes deux épingles, donc celle qui était au bord avec l'écran et celle qui représentait le bout de la pince. Et ensuite je vais venir coudre au point droit le long des épingles en faisant un point d'arrêt au début du côté du bord du short. Mais pour l'autre côté, la fin de la couture au niveau du bout de la pince ici, je vais coudre dans le vide et faire un nœud, ça donnera une pince beaucoup plus propre. Donc là je couds au point droit et je vais d'épingle en épingle, je suis la ligne que j'ai tracée à la règle. Et là je fais pas de point d'arrêt, je continue à coudre dans le vide. Et ce que je fais, c'est que je vais prendre mes deux fils avec lesquels j'ai coudu dans le vide, je les désemmêle et je fais des nœuds parce que ça permet d'avoir une pince beaucoup plus propre. Et ensuite je peux couper. Et je fais ça sur la deuxième jambe du short. Ça donne ça. Une fois retourné, on a un volume qui s'est créé pour la fesse ici. Ensuite, je prends la pièce qui correspond à la fesse droite et je vais venir mettre la poche dessus. On a vu sur le short original que la poche venait se mettre au niveau de la fin de la pince. Du coup, on va faire pareil. J'essaie de placer les aiguilles dans le sens perpendiculaire à la couture que je vais faire. Donc perpendiculaire au bord. Ça permettra de ne pas être embêté au moment de la couture à la machine et de ne pas casser les aiguilles. Et là on vient épingler avec les plis qu'on a formés au fer à repasser. On fait attention à ce qu'il n'y ait pas de plis, hein, pour pas qu'il y ait de plis entre le tissu de la jambe et le tissu de la poche, parce que ça serait disgracieux. Donc on essaie de tendre les deux tissus au moment d'épingler la poche sur la jambe. Et là je coupe bien proche du bord. Pour être sûr de prendre mes deux épaisseurs, c'est-à-dire la poche et le pli qui est en dessous. Et voilà pour la poche de la fesse. Je vais maintenant passer à la poche des devants. Donc pour ça, je prends mes poches, mes fonds de poche et mes deux devants. Et donc je commence par prendre mon devant, un fond de poche, et je vais venir mettre la courbe ici de la poche endroit contre endroit avec la courbe du fond de poche qui est ici. Et normalement tout vient se mettre bord à bord, voilà, comme ceci. Mais c'est bien cette ligne là qu'on va coudre. Donc on coud au point droit à 1 cm puis on surfile au point zigzag. Donc après avoir cousu le fond de poche, on obtient ça. On met le fond de poche à sa place, c'est-à-dire qu'on retourne la pièce et on va venir mettre la poche donc, qui est dans le tissu principal endroit contre endroit avec le fond de poche, c'est-à-dire que la poche doit être dans le même sens que le tissu principal. Si je retourne de l'autre côté, j'ai bien le joli côté et ma poche qui est là. Donc là je suis, on va dire, à l'intérieur du short et je vais coudre le fond de poche avec la poche sur toute la courbe qui est là, au point droit puis au point zigzag pour sécuriser la couture. Et je couds ces deux épaisseurs ensemble. Évidemment, je coupe pas avec le devant de la jambe, je coupe simplement avec le fond de poche. Et voilà ce qu'on obtient. La poche qui est bien ici. On va pouvoir mettre la main ici. Et de l'autre côté, c'est comme ça avec ma poche qui est là. Pour que ce soit un peu plus joli, on va surfiler la ligne de bord de poche qui est ici. Donc on épingle envers contre envers le fond de poche avec le devant de jambe et on va surpiquer, c'est-à-dire qu'on va coudre au point droit le long de la ligne pour que la ligne soit bien écrasée. Et je couds assez près du bord à quelques millimètres. Une autre solution, c'est de le faire simplement au fer à repasser. Mais moi je préfère cette technique parce que ça évite dans tous les cas de faire passer le noir devant et donc on verra pas le tissu de fond de poche qui était pas très joli. Il restera bien plaqué derrière. Et on répète toutes ces étapes pour l'autre poche sur l'autre devant de jambe.
m'attaquer à la braguette. Donc je prends mes deux devants. Il faut que je vois comment je fais ma braguette. Donc je regarde sur le short initial de quel côté c'est. Donc on voit que cette partie-là, il n'y a rien qui dépasse. Et cette partie-là, ça dépasse. Donc ici, cette partie-là, elle va bien dépasser. Mais celle-là, elle ne va pas dépasser. Donc on va venir la plier vers l'intérieur comme ceci. Et au final, ça viendra se superposer ici. Donc ce qu'on va commencer par faire, c'est surfiler toute la couture qui est là pour pouvoir ensuite la plier comme ceci et que ce soit pas en bord franc. Et avant de replier cette pièce vers l'intérieur, je vais regarder où est-ce que se met le zip. Donc je vais chercher un zip pour la braguette. Je reprends le short de départ pour savoir où le placer. Donc le but, c'est qu'une fois que la braguette est cousue, il faut que quand elle soit fermée, le zip ne se voit pas. Il doit être bien recouvert par les épaisseurs de tissu. Sur le côté droit, celui-ci, il faut non pas coudre le zip au bord, mais le coudre un peu plus loin du bord. Là, vous voyez qu'il y a quelques centimètres, pour que cette partie recouvre le zip. Donc, sur la partie de droite, on a dit que ça allait être plié comme ceci. Et au lieu de coudre le zip ici, je vais essayer de le coudre ici. Pour cela, j'essaie de voir exactement où est-ce que ça va se plier. Donc, je ressors mon patron parce que j'ai pas marqué l'endroit où ça allait être plié. Je mesure de combien ça doit être plié. Donc, c'est bien l'écart entre la couture du milieu et le bord de la braguette. 5,5. Je reporte cette longueur sur la pièce de tissu. 5,5, ça vient se plier ici. Je plie mon tissu. Donc d'un côté au niveau de l'épingle et de l'autre au niveau où il y a un angle. Je retourne mon tissu. Je place ma braguette non pas bord à bord mais cachée ici. Et ici c'est bien, on voit que l'écartement, l'écart entre le milieu du zip et le bord, il est équivalent à l'écart qu'on avait ici entre le zip et le bord. Et là, c'est bien le bord de gauche qu'on va coudre avec le tissu et non le bord de droite, puisque le bord de droite va être cousu avec l'autre côté du short. Donc nous, ce qu'on va venir épingler, c'est ce côté-là. Évidemment, on l'épingle seulement avec la partie pliée et non pas avec cette partie-là. Au moment d'épingler, on fait attention, en haut, il ne faut pas mettre le bord du zip directement avec le bord du tissu puisqu'il faut garder 1 cm de marge pour que le tissu soit cousu avec la ceinture. Ici, mon zip est un petit peu trop grand, mais c'est pas un problème, vaut mieux qu'il soit trop grand que trop court. Ce sera caché à l'intérieur du short. Je change mon pied de biche pour mettre un point en fermeture éclair. Je décale mon aiguille pour qu'elle soit centrée non plus au milieu où elle viendrait taper le pied de biche, mais à droite, puisque nous on va coudre le côté de gauche, donc on veut qu'il soit le plus serré à droite sur le zip. Je fais attention, hein, je coupe pas les deux épaisseurs de tissu, donc je déplie. Je mets mon tissu sous le pied de biche. Alors je décale le petit fermoir de la fermeture éclair pour coudre dès en haut. Si je l'avais laissé en haut, comme ça, j'aurais pas pu coudre ici bien au bord. Donc je le décale pour bien coudre le haut. Et une fois que j'aurai cousu le haut, je le décalerai de nouveau pour plus être gênée. Je me mets bord à bord avec le zip. Et maintenant que j'ai cousu le haut du zip, je plante mon aiguille, je lève mon pied de biche, j'enlève les épingles là où j'ai déjà cousu et je peux remonter le fermoir du zip. Et là il me gênera plus. Et je peux continuer. Et donc là, de nouveau, si je le plie, je vois qu'il est bien caché et il va s'ouvrir comme ça. Et il faut maintenant coudre le côté de gauche avec la jambe gauche. Pour ça, on aligne les deux coutures milieu. Donc je reprends encore une fois mon patron pour savoir où est la couture milieu sur la jambe de gauche. Elle est là. J'en profite pour replacer mon aiguille sur l'autre jambe parce que je l'avais mal placée. Et donc il faut superposer les deux épingles, comme ceci. Et en dessous, il faut superposer les deux angles, mais en prenant bien en compte les valeurs de couture. Donc au lieu de superposer ici, je vais superposer ici. Et pareil, au lieu de superposer ici, je vais superposer ici. Donc je plie bien le centimètre de valeur de couture et je le prends en compte comme ceci.
Et on voit que mon zip est bien caché. Et donc, faire tout ça, ça permet de savoir où est-ce qu'il faut coudre le zip. Donc, je soulève sans bouger et je vais mettre des épingles ici. Je viendrai les replacer après, mais ça permet de donner un premier repère de où doivent être placées les épingles. Et je peux tout déplier. Maintenant que j'ai mis des épingles, je vais venir les mettre correctement. Mais avant ça, c'est important d'aussi surfiler la partie de la braguette ici. Donc vous voyez que je l'ai surfilé ici mais pas ici, donc j'en profite maintenant avant que ce soit trop tard. Je mets une petite biche normale pour pouvoir coudre de point zigzag, sinon c'est pas possible. Je remets mon pied de biche pour les fermetures éclairs. Je me remets en point droit. Et je reviens ici, là où j'avais mis mes épingles. J'ai bien surfilé ici. Il n'y a plus de soucis. Là aussi c'est surfilé. Tout va bien. Donc je vais remettre mes épingles de façon perpendiculaire au zip et non parallèle. Ce sera plus simple. Et j'ouvre mon curseur avant de coudre. Ça me permettra de bien coudre le haut de la braguette. Et j'essaie de serrer le plus à droite possible, comme précédemment. Voilà ce qu'on obtient au final. Quand on plie tout correctement, on obtient ça avec la braguette bien cousue et ça assemble les deux côtés du devant du short. Alors pour que le pli qui est là tienne bien, on va coudre, vous savez la courbe qu'on voit au niveau de la braguette, c'est la couture apparente, donc il faut faire attention à ce qu'elle soit belle. Et on va poser des épingles pour essayer de la coudre de façon la plus jolie possible. La difficulté c'est qu'il faut coudre que cette épaisseur là et non celle d'en dessous, sinon on pourrait plus ouvrir le short. Donc si on retourne, on voit que l'épaisseur qu'il faut coudre c'est celle-ci avec le short en dessous. Pour ça on met le short à l'envers, on ouvre le zip au maximum, on met bien le pli correctement avec l'épingle. Ici pareil, il faut que le pli soit au niveau de l'angle plus la valeur de couture. Et là je vais venir épingler tout au long de cette courbe là, en faisant attention à pas épingler tout ce côté là du short, mais seulement ce côté là avec la courbe qui est ici. Donc en haut avec l'épingle, on met bien bord à bord. En bas, pareil, on plie correctement. On sait qu'il y a 1 cm de marge de couture, ça correspond au 1 cm entre le bord et là l'angle. Et on vient épingler tout du long pour que ça bouge pas pendant qu'on coud. Voilà. On change de pied de biche pour mettre le pied de biche normal. Donc maintenant qu'on a tout épinglé, on va venir coudre la courbe ici. Ce dont il faut faire attention, c'est à pas coudre ce côté-là, parce que sinon on pourra plus ouvrir le short. Et on rabat bien le surplus de zip, j'ai dit qu'il était un peu trop grand, vers le côté du short qu'on ne coupe pas. Et on va coudre au bord de la courbe ici. Et voilà, on a la braguette qui est finie, puisqu'on a bien la courbe en noir. Alors ça se voit pas beaucoup, c'est normal, hein, c'est parce que j'ai pris le fil noir pour que ça aille bien avec. Il reste plus qu'à couper les fils qui dépassent. Maintenant, ce qu'il faut faire, avant de pouvoir passer à la suite, c'est de coudre ce qu'il y a sous la braguette, la fourche du devant. Donc les deux côtés, droite et gauche, endroit contre endroit, comme ceci. Donc pour ça, on va retourner le short. Et on va venir mettre ces deux côtés endroit contre endroit et coudre à 1 cm sans oublier le surfil au point zigzag. Et l'étape un peu délicate, c'est quand on s'approche de la braguette, il peut y avoir des petits plis, il faut surtout pas les coudre. Donc maintenant qu'on a tout fini pour ce qui est de la fourche devant, on va faire la fourche dos. Pour la fourche dos, je prends mes deux dos, donc là c'est celui où il y avait la poche, et je les mets endroit contre endroit. Et je vais coudre la fourche, c'est-à-dire entre les deux fesses, ici. Donc comme d'habitude, point droit puis point zigzag pour surjeter.
Donc maintenant qu'on a bien mis les deux dos ensemble et les deux devants ensemble, on va superposer les dos et les devants. Toujours endroit contre endroit, comme ceci. Et on va coudre les côtés, c'est-à-dire toute la longueur ici. Alors pour la poche, on fait attention à bien la positionner. On la met bien plaquée, notamment ici sur le côté. On fait attention à ce qu'il n'y ait pas de plis. Et on va déjà épingler les 3 épaisseurs. Donc il y a le devant, le fond de poche et la poche. Et ensuite, on épingle le devant avec le dos. Donc là, c'est bien la poche qu'on épingle le dos. Et là, c'est bien la jambe de devant qu'on épingle à la jambe du dos. J'épingle tout du long et je fais pareil de l'autre côté. Et une fois que c'est épinglé, je couds au point droit comme d'habitude, puis au point zigzag pour suffler. Le tissu, il vient de chez Tissuren à Paris. J'en ai parlé dans ma vidéo sur les magasins de tissus parisiens. Il est trouvable un peu partout, il s'appelle Nagoya et c'est du 100% coton et il est totalement opaque. Et je trouvais que la matière était sympa pour le short parce que à la fois il se tient et à la fois il sera pas trop chaud. Et le motif est super sympa, il existe aussi en bleu et en rouge il me semble, mais moi c'est sûr que je vais en racheter parce que il est top. Et il est trouvable à environ 8 € le mètre. On passe maintenant à la couture de l'entrejambe, donc toujours endroit contre endroit, hein. Là j'ai le dos, là j'ai le devant que je viens de mettre par dessus, donc on va venir coudre ça. On aligne les coutures de fourche, donc là on voit qu'il y a une couture et là aussi il y a une couture, on va venir les aligner. Puis on va venir coucher les coutures dans des sens opposés. Là la couture du dos je la couche vers la gauche et la couture du devant je la couche vers la droite dans le même sens que la braguette. Coucher les coutures dans des sens opposés ça permet d'avoir moins d'épaisseur à ce niveau là et donc de coudre plus facilement. Et d'avoir des coutures plus plates. Donc j'épingle tout du long et puis je couds au point droit puis au point zigzag comme d'habitude. Là je sais pas si vous avez remarqué mais c'était pareil pour les coutures du côté des jambes. J'ai un petit décalage parce que visiblement quand j'ai coupé mon tissu j'ai pris plus de marge pour les jambes du dos que les jambes du devant. C'est pas grave, ça se verra pas, ce sera pris dans l'ourlet et le problème sera réglé. On a notre short comme ça, vous voyez il est presque terminé, il y a bien les poches, la braguette, la poche, le dos ici, tout est bien assemblé, il manque plus que la pièce de la ceinture donc on va s'en occuper tout de suite. Alors là, le plus important ça va être de pas se tromper dans le sens, parce qu'il y a des ceintures qui vont à droite et des ceintures qui vont à gauche. Donc on est sûr déjà que la ceinture dos, donc là on va s'occuper que du tissu principal pour le moment. Elle est totalement symétrique, on va la mettre au milieu. Mais le but c'est de mettre d'un côté la ceinture droite et d'un côté la ceinture gauche. Et il faut faire attention pour ça de quel côté est la braguette. Donc là on voit que j'ai un autre bout de ceinture pour le devant. Et là encore un autre. Et celui-là il est plus court que celui-là. Donc on va regarder au niveau du short quel est le côté qui a besoin de plus de longueur. Parce que celui-là est plus court que celui-là. Et donc on voit que ce côté-là c'est le plus court. Parce que entre la couture du côté et le bout de la braguette, le bout de la braguette il est au niveau du milieu devant. Alors que de ce côté là, entre la couture du côté et le bout de la braguette, c'est beaucoup plus long puisque le bout de la braguette il est là, alors que le milieu devant il est là. Donc il y a tout ça, tout cet espace là en plus. Donc il faut bien mettre le long côté ici et le petit côté ici. Et le dos derrière forcément. Et ensuite ce qu'il faut faire c'est coudre endroit contre endroit le devant avec le dos de chaque côté. Donc je vais coudre ici
et ici. Comme d'habitude, point droit puis point zigzag. Voilà, donc là j'ai cousu les côtés au point droit et j'ai surfilé pour la ceinture dans le tissu principal et je fais exactement la même chose dans la doublure. Et donc maintenant il faut assembler la doublure et le tissu principal, évidemment endroit contre endroit. Donc là j'ai les deux endroits face à moi, quand ce sera endroit contre endroit ce sera comme ceci. Avec bien, on voit que là c'est le dos, là c'est le devant avec le côté le plus long et là c'est le devant avec le côté le plus court. Mais avant d'assembler la doublure et la ceinture dans le tissu principal, je vais ajouter des passants de ceinture. Donc pour ça je vais prendre des chutes du tissu principal et je vais couper des petits passants dedans. Pour faire des passants de ceinture il faut couper des rectangles. Alors la longueur du rectangle c'est la hauteur de la ceinture. Et en largeur il faut que ce soit 4 cm. Et pour le nombre ça dépend de combien de passants de ceinture vous avez. Moi j'aime bien en mettre 3 derrière et 2 devant. Et maintenant que j'en ai coupé un, bah, je peux l'utiliser comme patron pour les autres passants de ceinture. Et maintenant ce qu'il faut faire c'est sortir le fer à repasser. Et alors on va prendre le passant dans sa longueur et on va le plier 2 fois vers l'intérieur comme ceci. On va faire comme quand on forme un biais. Chaque côté est rentré vers l'intérieur jusqu'au milieu de la pièce. Et une fois qu'on a bien fait ça, on le replie sur lui-même. Et voilà, ça forme un petit tube comme ça, avec tous les bords bien cachés à l'intérieur pour pas qu'ils s'effilochent. Et je fais ça sur toutes les pièces. Maintenant on va venir coudre ce qu'on a plié au fer à repasser. On va coudre au point droit, le long de l'ouverture comme ça, pour que le passant reste bien fermé. On coupe bien près du bord parce que le passant est pas large. Donc si on coud trop loin, on a des chances de ne pas coudre toutes les épaisseurs du tissu. Et nous ce qu'on veut c'est bien prendre toutes les épaisseurs pour que le passant reste fermé. Et maintenant on va venir placer les passants à espacement régulier sur la ceinture. Donc moi je sais que je veux un des passants au milieu du dos. Donc je vais regarder où est-ce qu'est le milieu de mon dos. Et je mets une épingle perpendiculaire au sens de la ceinture, en haut et en bas du passant. Et ensuite, je sais que le bout du petit côté correspond au milieu du devant. Et donc je vais calculer comment il faut que je place mes passants pour qu'ils soient à espacement régulier. Je sais que j'en veux à peu près un là et à peu près un là. Et il faut que l'espacement que j'ai entre le milieu devant et mon passant, ce soit la moitié de l'espacement ici et la moitié de l'espacement ici. Je fais attention, je ne prends pas le centimètre de valeur de couture au bout. Moi j'ai 39 cm qu'il faut que je divise en 2,5 parce que là j'ai un espacement et là un demi-espacement puisque forcément il y a l'autre côté de la braguette. Et là, donc je suis en train de placer mon dernier passant et on voit que l'espacement il est plus grand, c'est normal parce que je suis sur le long côté du devant et donc tout ce qui est au bout là sera caché derrière pour la braguette. Voilà, et maintenant je place ma double de ceinture endroit contre endroit par-dessus et il faut que j'épingle sur les côtés, sur le haut et l'autre côté mais pas en bas parce qu'en bas ce sera cousu directement au short. Au niveau des côtés je peux coucher les valeurs de couture de la ceinture et de la doublure de façon opposée pour éviter les surépaisseurs. Et je couds maintenant au point droit puis au point zigzag. Avant de surfiler au point zigzag, il faut dégarnir les angles, c'est-à-dire couper en biais comme ceci. On fait attention à ne pas couper la couture mais seulement le tissu en excédent dans les angles. Et à bien enlever toutes les épingles pour ne pas casser l'aiguille de la machine à coudre. Et je peux maintenant retourner ma ceinture pour qu'elle soit à l'endroit.
donc par le côté qui est encore ouvert. On fait attention à ce que les coins, quand tu seras bien retourné, soient bien sortis. Et maintenant on va assembler la ceinture avec le short. Ce que j'ai fait sur le short, pour pas que les poches soient embêtantes, c'est que je les ai épinglées, parce que les poches ont tendance à s'ouvrir comme ça. Et donc nous on va bien venir les plaquer là où elles sont censées être. On aligne les 3 épaisseurs, le short, le fond de poche et la poche. Et je fais ça des 2 côtés. La braguette je l'ouvre. Sinon bah on va encore coudre les 2 côtés du short ensemble et on pourra plus l'ouvrir. Et là il faut mettre le petit côté du short, enfin du devant, c'est celui-là. On voit qu'on a le côté de ceinture le plus petit, il va là. Et évidemment on va coudre endroit contre endroit. Et là on épingle. Attention, on n'épingle pas la doublure, on épingle seulement le beau côté de la ceinture. La doublure on viendra la coudre après. Je viens aligner la couture du côté avec le côté du short qui est là. Et là, il faut faire en sorte de résorber l'embut, sachant qu'il y en a pas mal. Je crois que j'ai fait une erreur lors du patronage, c'est que j'ai pas compté la longueur qui est ici, entre le bord de poche et le côté de la jambe, puisqu'il n'était pas présent sur la pièce du devant, vu que ça, cette longueur, elle est seulement dans la poche et pas dans le devant. Et du coup, quand j'ai compté la ceinture devant, j'ai pas compté cette longueur-là, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'embut. Je me dis que je pourrais rajouter un rectangle sur le côté, qui correspondrait à l'écart ici. Je crois que c'est ce que je vais faire. Donc je vais compter l'écart entre le côté et le bord de poche. Donc en fait il aurait fallu que je le rajoute sur la longueur de ceinture de départ. C'est pas grave, on va refaire la ceinture. Pour ça je vais découdre tout ce qui est ici. Et je vais rajouter 3 cm, donc 3 cm aussi bien dans le tissu principal que dans la doublure. Et je fais ça des 2 côtés. Hein. Là je suis sur un seul côté de la ceinture, mais évidemment il faut faire ça des 2 côtés. Donc 3 cm plus les valeurs de couture, ça fait 1 ici et 1 ici, donc 5 cm. Je vais venir l'assembler endroit contre endroit ici. Donc toujours pareil, point droit puis point zigzag. Donc là j'ai rajouté un bout ici et maintenant il faut que je réassemble la ceinture. Donc pareil, endroit contre endroit. Et là j'ai bien rajouté 3 cm à mon tissu principal et à ma doublure. C'est pour ça que j'ai des rayures dans le mauvais sens. Mais j'ai toujours un trou entre les deux. Donc je vais les coudre endroit contre endroit et reboucher le trou ici. Et voilà ce que j'obtiens. Je retourne ma ceinture dans le bon sens. Et voilà, je l'ai rallongée de 3 cm. Je saurais que sur mon patron, il faudra que je rajoute 3 cm sur les côtés des ceintures. Et du coup, mes passants sont plus espacés de façon régulière. Mais bon, tant pis. Et donc, je vais répéter toutes ces étapes-là de l'autre côté.
voilà, j'ai enfin ma ceinture rectifiée. Et je vais pouvoir reprendre l'assemblage avec le short. On va commencer par assembler le short sur le petit côté en ayant bien fixé la poche. Et on fixe la ceinture endroit contre endroit avec le short. On épingle sans prendre la doublure. On commence au niveau du bout de la braguette, ce qui correspond aussi au bout de la ceinture. On épingle. Et là du coup, notre bande rajoutée de 3 cm de large, elle va correspondre à l'écartement entre la couture du côté de la jambe et le bord de poche. Donc on va pouvoir aligner toutes les coutures. Et là vous voyez, il n'y a plus du tout d'embut. On prend bien dans la ceinture le bout du zip pour qu'il soit caché dans la couture. On va aligner le passant du milieu du dos avec la couture du milieu du dos, c'est un repère aussi. Et là de nouveau, le bord de la ceinture va aller jusqu'au bout de la braguette, ici. Et on coud au point droit tout du long. Pour fermer la ceinture, il n'y a plus qu'à fixer la doublure noire à l'intérieur pour pas qu'elle ressorte, parce que là elle ressort tout le temps. Et donc là le but ça va être de venir plaquer la doublure noire ici. Et pour le faire de façon plus jolie, on va faire un rentré comme ceci. Et on va venir coudre ici. Donc on place des épingles en faisant un rentré avec le tissu noir tout du long de la ceinture. Une fois qu'on a tout épinglé, on retourne sur le côté extérieur. On va venir coudre au point droit entre la ceinture et le short, c'est-à-dire dans la couture en fait. Et en fait le fait de coudre dans la couture, ça va faire une couture presque invisible. Et ça va venir prendre la doublure noire. Et ça fera quelque chose de super propre à la fin. Donc on va tout doucement pour bien coudre dans la couture qui est déjà là. Et voilà ce que ça donne. Je sais pas si vous voyez la couture que noire ici, là. Mais elle se voit vraiment quasiment pas. Donc maintenant on va désépingler et on va profiter pour regarder si la doublure noire a bien été prise partout ou s'il y a des endroits où il faut repiquer. Et on voit que le bout du zip a bien été pris entre la ceinture et la doublure de la ceinture ici. Et puis aussi finir à la main de coudre le bas de la braguette pour pas qu'il y ait de trou en bas de la braguette. C'est une couture qui se fait à la main parce que c'est plus simple. On pourrait éventuellement la faire à la machine. Oui, je vais la faire tout de suite d'ailleurs. En fait, si vous voulez, ce qui se passe, c'est que quand on a le short sur nous, voilà, la braguette elle est là. On la monte, on la descend, tout ça. Mais là, sous la braguette, il y a un trou ici. Au niveau de l'entrejambe. Et du coup, ça correspond au trou qui est là, entre les deux épaisseurs de short. Parce que je vous ai dit quand on a fait la braguette tout à l'heure, de surtout pas coudre le côté droit avec le côté gauche, sinon on pourrait plus ouvrir la braguette. Et donc c'est le cas, mais il faut quand même coudre la droite et la gauche uniquement en bas de la braguette pour pas former de trou. Donc là en fait, vous voyez, on a les parties arrondies tout à l'heure, celle-ci et celle-ci. On va les coudre ensemble juste ici sur le bas. On fait attention à ne pas prendre les autres parties, uniquement ces deux épaisseurs sans former de plis pour boucher le trou. On fait juste une petite couture au point droit. On fait vraiment attention à ne pas former de plis et à ne pas prendre de mauvaises épaisseurs dans la couture. Et voilà, il ne nous reste plus que la dernière étape du short, c'est-à-dire les ourlets au bas de la jambe. Donc on retourne le short et on va revenir replier 2 fois le tissu pour former les ourlets.
Et on aura fini après ça. Il manquera plus que les coutures à la main pour mettre le bouton en haut de la braguette pour fermer le short au niveau de la ceinture. L'étiquette dans le dos, si vous en avez une. La dernière étape, maintenant que le short est quasiment fini, c'est de mettre un bouton au niveau de la taille, juste au-dessus de la braguette. Mais moi, vu que ma machine ne fait pas les boutonnières, je vais mettre un petit crochet. Alors ça se ferme comme ça. En fait, il y a un crochet là et une barre là, et le crochet vient se mettre dans la barre et s'accrocher comme ça. Et donc, il faut coudre ici le crochet, comme ceci, et ici la barre, et ça vient s'accrocher comme ça. Donc ça je le couds à la main. Évidemment je fais attention à coudre uniquement l'épaisseur noire et pas le joli tissu, sinon ça va se voir de ce côté. Par contre pour l'autre on s'en fiche vu que c'est caché ici par cette épaisseur là. Et je fais également attention à aligner le crochet avec la fermeture éclair et ici la barre avec la fermeture éclair pour que ça serre suffisamment à la taille sans non plus serrer trop. Et pour que ce soit plus joli, au lieu d'aligner directement au-dessus du zip, je vais me décaler ici vers la gauche. Et ici je vais faire exactement le même décalage vers la gauche aussi. Et donc ça permettra d'éviter que ce petit bout baille puisqu'il sera bien fixé par le crochet qui viendra ici. Voilà, je fais ça à la main et puis je vous montre le résultat du short porté et puis la comparaison entre le short initial et le short final, vous verrez, il y a très peu de différence. Voilà les images du résultat avec le short porté. Je suis très contente, je trouve que j'ai bien réussi, si ce n'est que j'ai dû reprendre le patron de la ceinture parce que je m'étais trompée. Mais sinon, si je devais améliorer une chose, enfin deux, ce serait que j'aurais dû thermocoller la ceinture et la braguette parce qu'après plusieurs semaines où le short a été porté, la ceinture a commencé à se plier sur elle-même et pareil pour la braguette parce qu'en fait elles sont pas assez rigides et donc il aurait fallu que je mette du thermocollant sur l'envers de tout le tissu principal. Donc pareil, couper des rectangles de ceinture dans le thermocollant et les coller au fer à repasser sur l'envers du tissu principal de la ceinture et simplement une petite pièce de thermocollant sur le côté le plus à l'extérieur de la braguette, donc celui qui est sur le devant, à l'intérieur du short. Voilà ce que donne le short une fois porté. On se rend compte qu'il est vraiment très similaire au short d'origine. Je trouve que ça rend super bien, il n'y a pas de faute particulière au niveau du patronage. Ça, vraiment je trouve qu'il est très saillant. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez le même genre de vidéo où je clone un vêtement déjà existant mais pour autre chose parce que les techniques de patronage sont pas les mêmes si c'est un haut. Et puis je te dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Salut!